Salut tout le monde, ici Mickaël de Séduction 69. Si la femme de vos rêves est présentement en couple, puis vous vous demandez pourquoi lui, ben vous êtes au bon endroit, abonnez-vous à la chaîne. Le sujet du jour, comment être plus sociable et être moins timide. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler les 3 piliers de la séduction. J'ai nommé l'humour, la confiance en soi et d'avoir des projets d'avenir. Mais à ce temps, pourquoi vouloir devenir plus sociable et moins timide? Ben si on regarde les 3 piliers de la séduction que je viens de nommer, si on regarde l'humour, ben c'est donc important d'être capable de vaincre cette timidité et d'être plus sociable pour pouvoir justement bien exprimer son humour. Si par la suite on regarde la confiance en soi, ben on s'entend-tu que quelqu'un qui a confiance en soi, normalement c'est quelqu'un qui est du moins capable d'être sociable, qui est du moins capable de pas être timide, quelqu'un de confiance en soi. Si justement quelqu'un, il rentre dans une pièce puis il dégage la confiance en soi. Le mâle alpha en général a confiance en lui. Puis si on regarde finalement le 3e pilier, les projets d'avenir, ben quand t'es une personne sociable, quand t'es une personne qui est pas timide, ben justement tu vas pouvoir foncer pour pouvoir aller chercher les gens qu'il te faut pour pouvoir développer tes projets d'avenir, développer tes rêves. C'est extrêmement important d'avoir un réseau de gens pour pouvoir développer une compagnie. Si on regarde Steve Jobs qui a fondé Apple, est-ce qu'il l'a fondé tout seul? C'est lui, la personne principale qui a travaillé derrière Apple, mais il a dû aller chercher de l'aide pour pouvoir l'aider à accomplir ses rêves. Donc, avant même de vouloir séduire, vous devez devenir capable d'être sociable. Et maintenant, comment faire? Lancez-vous dans l'aventure. Participez à des événements, inscrivez-vous à des cours de peinture, des cours de danse, rencontrez des gens. Est-ce que tu vas être nerveux? Oui, entièrement. Si je te dis de pas être nerveux, est-ce que ça va marcher? Non, du tout. Sois nerveux, accepte, accueille le fait d'être nerveux, analyse les sentiments intérieurs de ce que tu ressens quand tu es nerveux. Accueille le sentiment, apprivoise ton sentiment, apprends à vivre avec ce sentiment. Essaie pas de le fuir, essaie pas de l'éviter. Plus tu essaies de l'éviter, plus le sentiment va t'envahir. Quand tu rencontres une nouvelle personne, que tu tentes une nouvelle interaction sociale, mais au lieu d'analyser ton sentiment de nervosité, mais une fois que tu l'as accepté, tu vas plus analyser ton sentiment de nervosité en fait. Fais juste porter ton attention sur la personne qui est devant toi. Poser des questions. Les gens adorent se faire poser des questions. On est tous narcissiques un peu en dedans de nous. Moi-même, je suis narcissique. J'adore parler de moi, j'adore parler de mes passions. Si tu me poses des questions et que tu me fais développer sur ce que j'aime, des raisons pourquoi j'aime ça, qu'est-ce que je pense de ci, qu'est-ce que je pense de ça, je vais pouvoir t'en parler pendant des heures. Je vais aimer la discussion qu'on a parce que je vais sentir que je suis écouté. Puis tout le monde, on aime ça, se faire écouter, réellement écouter. Fait que posez-lui une question. Focussez exactement sur chaque mot qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit et, au lieu de focuser sur le fait que vous êtes nerveux, pensez, réfléchissez à comment vous pourriez développer encore plus sur ce qu'il dit. Trouvez la prochaine question que vous pouvez dire, puis il n'y a aucune question qui est ridicule. Aucune question n'est ridicule si vous portez attention sur ce qu'il dit. Si vous posez une question, c'est parce que vous ne savez pas la réponse. Et si la personne vous ridiculise parce que vous ne savez pas la réponse, ben cette personne-là, vous devriez juste l'éliminer de votre vie directement parce que c'est une personne toxique. Puis vous voulez pas une personne toxique. La plupart des gens vont tout simplement comprendre que c'est pas tout le monde qui s'y connaît dans ce sujet-là, puis ils vont se faire un plaisir de répondre à chacune de vos questions. Puis ils vont pas trouver que la question est ridicule, au contraire. Donc si t'es nerveux, si t'es timide, apprends à poser des bonnes questions. Apprends à focusser sur l'autre. Des questions qui vont te permettre de découvrir l'autre, découvrir ses passions, découvrir ses projets, découvrir comment il voit la vie, c'est quoi le bonheur, des questions qu'on pourrait dire philosophiques. Mais tout le monde aime ça, dire son opinion sur ce genre de questions. C'est comme ça qu'on découvre réellement une personne. C'est pas en demandant des questions genre c'est quoi ta couleur préférée, ça c'est du superflu, on n'en a rien à... On s'en fout là de ça. Puis qui sait, tu vas peut-être découvrir une personne qui a les mêmes visions que toi, les mêmes buts, les mêmes projets, les mêmes lacunes, les mêmes... Tu vas peut-être te faire un meilleur ami. Tout simplement. C'est le même qu'on se fait une nouvelle amie, c'est le même qu'on rencontre des gens qui viennent influencer notre vie, on va les chercher. C'est pas en attendant qu'ils viennent vers nous, on va les chercher. Donc sortez de chez vous, allez à la rencontre des gens, acceptez le fait que vous êtes pas bon socialement, acceptez le fait que oui, vous êtes timide, mais prenez
prenez votre vie en main. Une fois que vous avez accepté que vous êtes timide et mauvais socialement, c'est la première étape. Par la suite, vous pouvez dire, ok, je suis mauvais, mais je vais m'améliorer, je vais pratiquer, je vais rencontrer des gens. Je vais prendre plaisir à rencontrer des gens parce que même si c'est dur, je sais que je m'améliore et je prends plaisir à m'améliorer. De plus en plus vous allez pratiquer, de moins en moins vous allez vous sentir timide. Et de plus en plus vous allez développer vos attitudes sociales. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est certain. Mais si tu commences aujourd'hui et que tu le fais demain puis après-demain, dis-toi, imagine qu'à chaque jour, tu t'améliores de 1%. T'as-tu idée comment dans une année tu vas avoir triplé tes aptitudes sociales? Triplé en un an. Si ça c'est pas des résultats extraordinaires, je sais pas c'est quoi Jésus. Donc exactement, si vous le faites, vous allez avoir des résultats assez rapidement. Donc pourquoi vouloir devenir plus social dans la vie? Pourquoi vouloir devenir moins timide? Ben parce qu'on a juste une vie. Que si on aspire à devenir la meilleure version de soi-même, ben être social, être moins timide, ça fait partie de ça. Puis c'est là tellement d'avantages être social et moins timide. Imagine toutes les choses que tu t'empêches de faire parce que ça te gêne. Imagine toutes les choses que tu aimerais faire, mais tu le fais pas parce que tu sais pas comment le faire, tu sais pas par où commencer. Ben, fais juste commencer. Améliore-toi tranquillement. Puis au bout d'un an, comme je dis, tu vas tripler tes aptitudes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites un pouce bleu sur la vidéo. Écrivez un commentaire, dites votre opinion. Abonnez-vous à la chaîne de Séduction 69 si c'est pas déjà fait. Sinon, ben nous autres, on va se revoir vendredi prochain. Puis dans la dernière vidéo, on a fait un vox pop, on a été demander aux gens s'ils pensaient que la séduction, ça s'apprenait. Si en 2019, ils pensaient que la galanterie, c'était encore une bonne chose. Puis j'ai aussi demandé au monde s'il y avait un conseil à un ami, parce que moi, je suis encore vierge, puis j'ai besoin de conseils. Fait que allez voir le vox pop. Yes. Ciao.